Nous sommes avec Mme Amal Segoussouni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Madame la ministre, aujourd'hui il est question de transition numérique qui occupe vraiment une grande partie de la réforme globale du Maroc. Aujourd'hui, votre département joue un rôle crucial en fait, dans ce secteur. Quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait de votre touche sur ce département? Très bien. Alors, comme vous le savez, la transition numérique touche à peu près tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est transverse, puisque notre ministère, c'est la transition numérique et la réforme de l'administration. Donc aujourd'hui, nous devons travailler sur tous les leviers nécessaires pour réussir cette transformation numérique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire préparer un écosystème qui comprend ce que c'est que le digital et qui interagit avec le digital. Cela veut dire former des talents, cela veut dire aussi améliorer les processus, cela veut dire mettre en place les outils d'optimisation, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des administrations, et préparer aussi les générations futures qui vont œuvrer dans un contexte numérique et digital. Donc notre rôle en tant que ministère, et vous pouvez retrouver ça dans la stratégie Maroc numérique 2030 qui porte sur, si je peux résumer, sur deux grands chantiers. La préparation des formations, des talents, de la R&D, de l'innovation, avec aussi bien les chercheurs que les startups, que tout l'écosystème du numérique, pour aller vers une économie numérique portée par le Maroc et qui rayonne sur le continent africain. L'autre aspect, c'est aussi toute la partie, l'interaction avec la réglementation autour du numérique qui est très importante. Et c'est dans ce sens que la transformation de l'administration vient aussi accompagner le chantier de la transformation numérique. Donc vous ne pouvez pas faire de transformation numérique sans avoir les textes de loi qui vont avec. Et vous ne pouvez pas faire les textes de loi de manière, on va dire, efficiente et efficace sans recourir au digital. Et donc ces deux grands axes vont interagir et travailler dans le même sens pour un Maroc qu'on aimerait bien, qui soit une DigiNation dans les années à venir, d'où la stratégie Maroc Digital 2030. Alors dans le court terme, madame, quelles sont les améliorations, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme impact de cette feuille de route dont vous avez évoqué tout à l'heure? L'impact, il est juste immense, il est sur tous les secteurs. Quelques éléments. Alors, vous prenez l'industrie. L'industrie X.0, elle repose sur les technologies émergentes. Quand on parle d'industrie X.0, c'est l'industrie qui va recourir aux technologies exponentielles, d'où le X. Et donc, si vous voulez avoir une industrie efficace, il faut la digitaliser. L'éducation repose sur le numérique. La santé, aujourd'hui, nous avons des chantiers sur la télémédecine, par exemple, qui s'appuient exclusivement sur le numérique. Et l'intelligence artificielle comme figure de proue du numérique. Vous prenez aussi l'économie dans toutes ses dimensions, le marketing, tout cela a recours au numérique. L'agriculture aujourd'hui, l'agriculture de précision, elle ne peut pas se faire sans intelligence artificielle et sans digitalisation. N'importe quel secteur que vous prenez, n'importe quel secteur vital, il repose sur le numérique. Vous prenez dans la vie de tous les jours du citoyen, le numérique joue un rôle très important. La connectivité, les réseaux sociaux, le e-commerce, toutes ces choses-là rentrent dans la vie, dans le quotidien des citoyens marocains. Donc, le Maroc veut être une digital nation, mais aussi veut être une locomotive sur le continent africain dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Et nous avons déjà travaillé sur ces questions par le passé et nous avons des atouts qui sont considérables aujourd'hui.